L'Afrique est en train de se disloquer. Une immense fracture entaille le continent et s'étire vers le sud à la manière d'une fermeture éclair. Et le phénomène progresse plus vite que prévu. À présent, les scientifiques estiment que le déclencheur principal pourrait ne pas se situer dans les profondeurs terrestres, mais dans le ciel. En effet, ce qui pourrait accélérer cette séparation, c'est l'assèchement du climat régional et les sécheresses extrêmes qui y règnent. Et cela paraît surprenant, n'est-ce pas? En général, les plaques tectoniques bougent d'abord, puis le climat évolue. Mais en Afrique de l'Est, ce schéma pourrait être inversé. Le climat contribuerait à accélérer l'écartement des plaques. Mais examinons d'abord la situation réelle. La croûte terrestre n'est pas une enveloppe uniforme. Elle se compose de vastes plaques tectoniques, d'immenses masses rocheuses en mouvement constant. Elles se frottent, se heurtent, s'enfoncent, se chevauchent, tout s'écarte. Ce déplacement est si lent qu'il passe inaperçu. Pourtant, sur la durée, ces micro-mouvements redessinent les continents, comme en Afrique. Depuis environ 30 millions d'années, la plaque arabique s'éloigne de la plaque africaine. Cette traction progressive a fracturé la croûte, laissant l'eau de mer envahir l'espace et former la mer Rouge et le golfe d'Aden. Mais ce n'est pas la seule séparation en cours. En Afrique de l'Est, la plaque somalienne se détache lentement de la plaque nubienne. Cela ouvre la vallée du rift est-africain, traversant notamment l'Éthiopie et le Kenya. La zone où ces plaques se rencontrent porte un nom, c'est une jonction triple. Mais ici, elles ne s'entrechoquent pas. Les trois plaques divergent. Lorsque cela se produit, la croûte est étirée simultanément dans plusieurs directions, comme un tissu étiré depuis trois coins. Elle s'affaiblit, s'amincit, puis se fissure. Elles s'écartent aussi à des vitesses différentes. La plaque arabique s'éloigne de l'Afrique d'environ 25 mm par an. Les deux plaques africaines se séparent plus lentement, de 5 à 12 mm par an. Et à mesure que l'ouverture s'élargit, des matériaux brûlants venus des profondeurs remontent, puis se solidifient, formant un nouveau plancher océanique le long de la fracture. Je sais, quelques millimètres par an paraissent dérisoires. Pourtant, ce qui rend ce phénomène si fascinant, c'est que nous l'observons en temps réel. Nous pouvons réellement voir l'Afrique se fragmenter lentement, et c'est inquiétant. En 2005, une faille longue de 56 km s'est ouverte dans le désert éthiopien. Par endroits, elle atteint 6 mètres de large, soit à peu près la taille d'un conteneur maritime. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'intense activité de la région. Depuis l'espace, les images satellites révèlent des vallées et des failles qui s'élargissent progressivement. Sur le terrain, des habitants diffusent des vidéos où la terre s'est déjà ouverte, laissant apparaître d'énormes fissures, routes, habitations, jusqu'aux écoles, tout est disloqué. L'ensemble de la zone reste secoué par des séismes fréquents, tandis que les volcans demeurent très actifs. Autrement dit, même si cette séparation avance extrêmement lentement, elle est bel et bien observable. Et elle est irréversible. Les spécialistes estiment que cette fracture du rift est-africain finira par devenir une ouverture. Les eaux de l'océan Indien envahiront alors la vallée et rempliront l'espace grandissant. Ce processus accentuera encore la dislocation des terres, jusqu'à donner naissance à une nouvelle mer. Et ce scénario n'a rien d'inédit. La Terre l'a déjà produit. C'est ainsi que l'océan Atlantique s'est formé il y a environ 180 millions d'années, lorsque l'Amérique du Sud et l'Afrique se sont séparées. Si la vallée du rift est-africain continue de s'élargir, certaines régions d'Afrique de l'Est, la Somalie, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, ainsi qu'une large portion de l'Éthiopie, pourraient un jour se détacher du reste du continent. Des pays comme la Zambie ou l'Ouganda pourraient alors se retrouver dotés de littoraux entièrement nouveaux et spectaculaires. Mais inutile de préparer votre maillot de bain. Malheureusement, aucun de nous ne se baignera de sitôt dans ce futur 6e océan. Les scientifiques estiment que la séparation complète demanderait entre 5 et 10 millions d'années. À l'échelle humaine, cela équivaut à une éternité. Mais pour la Terre, c'est étonnamment rapide, presque un record. Les chercheurs tentent donc de comprendre pourquoi ce processus s'accélère plus qu'il ne le devrait. Et une piste nouvelle, particulièrement intrigante, émerge, un climat de plus en plus sec. L'un des indices majeurs se trouve ici, au lac Turkana.
Situé au Kenya, ce lac mesure environ 30 km de large et atteint jusqu'à 120 mètres de profondeur par endroit. Pourtant, il y a plus de 5000 ans, son niveau était supérieur d'environ 150 mètres. À cette époque, le continent traversait la période humide africaine. L'Afrique était alors bien plus arrosée qu'aujourd'hui, et le Sahara n'avait rien d'un désert. Il était verdoyant, couvert d'eau, de rivières et de végétation. Depuis, toute la région a basculé vers un climat nettement plus aride. Les chercheurs ont donc analysé des sédiments prélevés au fond du lac Turkana, afin de reconstituer les anciens niveaux d'eau et les apports de sédiments au fil du temps. Et au cours de ces analyses, ils ont fait une découverte supplémentaire. Ces couches conservent de nombreuses microfailles, ainsi que les traces caractéristiques d'anciens tremblements de terre. Attendez. Cela suggère que le lac Turkana n'est peut-être pas un simple lac. Il pourrait en réalité correspondre à une immense fracture terrestre remplie d'eau. Autrement dit, il serait directement issu de ce processus de rifting. Les scientifiques pensent désormais que d'autres lacs profonds et étroits de la région pourraient avoir la même origine, comme le lac Malawi, à la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique. D'où une hypothèse audacieuse. Et si ces lacs accéléraient la séparation de l'Afrique? En réalité, l'idée n'est pas si farfelue. L'eau peut influencer les plaques tectoniques. Lorsque des glaciers fondent, leur poids disparaît et le sol se soulève lentement, comme une pâte qui gonfle après qu'on a retiré une charge. C'est ce qu'on appelle le rebond isostatique. À l'inverse, de grandes masses d'eau exercent une pression sur la croûte, ce qui peut modifier le comportement des failles et des séismes. Au lac Turkana, les données révèlent un élément frappant. Après la fin de la période humide africaine, les failles autour du lac ont accéléré leur mouvement, d'environ 0,17 mm par an. Certes, cela semble négligeable, mais sur des millénaires, ce surplus finit par compter. Cela pourrait expliquer pourquoi les tremblements de terre sont aujourd'hui plus fréquents dans la région qu'il y a environ 8000 ans. L'étude a ensuite utilisé des simulations informatiques, mettant en évidence deux causes probables de cette accélération. Premièrement, la diminution de l'eau réduit la pression exercée sur le sol. Allégées, les failles glissent plus facilement, comme un étau que l'on dessert. Premièrement, un volcan situé sur une île au sud du lac entre en jeu. En profondeur, il contient une poche de roches en fusion. Lorsque le niveau du lac a baissé après la période humide africaine, la pression souterraine s'est relâchée, à la manière d'un couvercle retiré. Cela favorise une fusion accrue des roches, dont le surplus alimente la chambre magmatique, la faisant gonfler. Cette pression additionnelle peut alors perturber les failles voisines et intensifier leur activité. Ainsi, les sécheresses et la baisse des niveaux lacustres pourraient effectivement accélérer la séparation. Mais le climat ne crée pas la faille à lui seul. Le terrain est déjà sous contrainte, et le climat agit comme un facteur aggravant. La cause profonde de la fragmentation de l'Afrique pourrait être liée à ce que l'on appelle une superplume, une immense colonne de roches brûlantes remontant des profondeurs terrestres. Imaginez un ballon souterrain qui se gonfle lentement. En poussant vers le haut, il exerce une pression sur la croûte. Avec le temps, cette contrainte fragilise la structure et finit par la fissurer. Et bien qu'aucun d'entre nous ne verra l'aboutissement de ce processus, il reste saisissant de comprendre que nous assistons, presque en direct, à la dislocation progressive d'un continent.